Salut, c'est David, j'espère que tu vas bien et bah moi ça va super bien. Comme tu peux le voir là, il y a du changement de décor, c'est parce que j'ai changé, j'ai changé d'appart, donc voilà, je vais plus être, ça va plus être le même décor et puis là je cherche, je cherche à prendre mes marques un petit peu. Donc voilà, il y a peut-être un peu d'écho dans le son, il y en aura peut-être un petit peu pendant cette vidéo, mais voilà, le temps que je me réhabitue un petit peu, je pense pas que ça pose problème. Et dans cette vidéo, on va parler d'attraction émotionnelle, on va parler de comment générer de l'attraction avec avec les émotions, parce que finalement, tu sais que les émotions, l'émotion d'une manière générale, c'est la plus grande drogue pour les êtres humains en fait. On est tous drogués à l'émotion. Tu sais, quand on va voir un film, tu vois, ce qui nous attire, ou quand on nous raconte une histoire, c'est les émotions que ça va nous procurer. C'est le suspense, c'est l'intrigue, c'est le mystère, c'est la complexité des personnages, ou quand on écoute une musique, ce qu'on aime, c'est ce que ça nous fait ressentir. Et finalement, la séduction, c'est ça, c'est quelque part, qu'est-ce que tu arrives à faire ressentir à la personne qui est en face de toi, quel que soit, pas quel que soit, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de faire ressentir des bonnes choses. Alors ça peut être donner de la bonne vibe à la personne, de telle sorte qu'elle a envie de te revoir, et des fois ça peut être aussi jouer sur les contrastes entre le plaisir et la douleur. Tu sais, des fois on en parle avec les fameux push-pull. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'émotion joue un rôle très important dans l'attraction, dans le fait d'attirer une personne. Et il y a tu sais qu'il y a deux types d'attraction, il y a deux manières, deux grandes manières d'attirer ou de créer de l'attraction. C'est soit par la valeur, justement, soit par les émotions. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc peut-être que toi, tu as envie d'avoir plus d'impact quand tu parles. C'est qu'il y a des gens qui sont un peu, tu sais, manquent un peu n'arrivent pas à accrocher les gens quand ils parlent parce que ils sont pas assez, justement, ils véhiculent pas assez d'émotions, ils sont peut-être un peu trop froids. Peut-être que tu n'arrives pas, je sais pas, peut-être que tu es dans cette situation, je sais pas. En tout cas, il y a des gens qui n'arrivent pas à engager les filles émotionnellement, de telle sorte que tu vois, elles aient envie d'aller plus loin avec eux. Il y a aussi des gens qui comprennent pas que la séduction c'est un processus émotionnel, et que finalement pour séduire une fille, il suffit entre guillemets de lui faire passer par un certain type d'émotions, mais c'est des émotions qui sont universelles. Le problème pour beaucoup de gens, c'est souvent de penser trop rationnellement, d'être trop logique dans la manière de penser. C'est d'être trop analytique aussi. Tu sais que on a tous, enfin on n'a pas tous, mais il y a certaines personnes qui pensent trop rationnellement par des formations professionnelles, soit parce qu'ils sont dans des métiers qui sont très analytiques, comme les métiers d'ingénieur ou technique ou informatique, et du coup tu vois les choses de manière très analytique, très logique. Et finalement, cette manière de penser, elle va pas trop avec le fait de séduire des filles. C'est-à-dire que c'est pas une manière de penser qui est adaptée à la séduction, qui au contraire va être quelque chose de plus émotionnel, qui est une logique émotionnelle. Donc une logique émotionnelle qu'il faut comprendre et qui est différente de la logique analytique. Et moi, j'étais pendant longtemps, j'étais comme ça, c'est-à-dire que je pensais vraiment de manière trop rationnelle. J'ai essayé de rationaliser, j'avais même essayé de mettre la séduction dans une équation quand j'avais 20 ans, tu vois, parce que j'étais tellement déformé par le côté analytique des maths que je pensais qu'on pouvait mettre ça dans une équation. Alors, il n'y a pas forcément une équation, c'est pas une équation, mais il y a quand même un processus émotionnel, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse, écoute la suite parce qu'on va parler de ça en détail. Le vrai problème finalement, c'est pas de tout baser sur la valeur. Tu sais que souvent quand on parle de séduction, on parle de valeur, parce que c'est vrai qu'on est tous attirés par la valeur. Alors tu sais qu'il y a les valeurs de survie, valeurs de reproduction. J'en ai déjà parlé dans d'autres formations, dans d'autres vidéos sur la séduction, tu sais, les théories de l'évolution, sur le fait que on est attiré par ce qu'elle a de la valeur. Une fille qui a par exemple des caractéristiques
de fécondité, elle va avoir plus de valeur qu'une fille qui, en tout cas une valeur émotionnelle, biologique, qui va t'attirer plus qu'une fille qui est moins féconde, qui a moins de caractéristiques de fertilité. Pour un homme, ça va être plus le fait d'avoir la capacité à la rassurer, de procurer un sentiment de sécurité. Donc c'est effectivement, donc il y a un type d'attraction par la valeur, mais il y a aussi une autre manière d'attirer ou de créer de l'attraction, c'est par les émotions que tu vas procurer à la personne. Alors les deux peuvent être liés parfois, mais parfois ça peut ne pas être lié du tout. Et, et l'idée justement, c'est que le vrai problème, c'est pas d'attirer uniquement par la valeur, mais c'est d'attirer par les émotions. C'est d'attirer en mettant la personne, en faisant ressentir des choses à la personne euh, dans un certain ordre et de l'attirer grâce aux émotions. Parce que finalement, si tu es capable de faire ça, si tu es capable d'attirer une personne par les émotions, parce que tu lui fais vivre émotionnellement, par l'intensité émotionnelle, ben finalement, tu n'as plus besoin de compter sur ta valeur en fait, ou sur ta valeur perçue. Tu n'as plus besoin d'être riche, tu n'as plus besoin d'être musclé. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, voilà, moi je vais essayer euh, je vais tout baser sur mon corps. Par exemple, je vais faire de la muscu, je vais faire de la musculation à fond, je vais avoir un corps de ouf. Alors attention, moi je trouve que c'est très bien de faire du sport, il faut s'entretenir parce que voilà, c'est une hygiène de vie et si tu le fais, tu te sentiras mieux dans ta vie. Après, tout est une question de jusqu'à quel niveau tu vas, tu vois. C'est une question de dosage. Moi, je pense que c'est bien de s'entretenir, mais après, si tu passes ta vie, par exemple, à la salle de muscu, si tu essaies de faire du bodybuilding de manière vraiment extrême, en fait, tu vas passer plus de temps à te regarder qu'à draguer des filles, et donc, et tu vas plus passer de temps à penser à ta nutrition, à ce que tu dois manger, aux exercices que tu dois faire, à la récupération, plutôt qu'à socialiser, plutôt qu'à interagir, et du coup, bah, ça va être plutôt être néfaste pour la séduction parce que tout le temps que tu passes là-dedans, tu le passes pas pour interagir, pour sociabiliser. Et puis, en fait, l'émotion, elle vient que d'un truc, elle vient uniquement de ton corps, en fait. Et donc, ça va plaire à certaines filles. Il y a certaines filles à qui ça va plaire, mais il y a des tas de filles à qui ça va sans doute pas plaire parce que c'est pas du tout leur style. Elles aiment pas trop les mecs qui sont trop dans ces extrêmes-là. Elles préféreront quelqu'un de plus normal, quelqu'un de plus, entre guillemets, ouais, dans la normalité, mais qui lui fait vivre des trucs, qui lui fait ressentir des choses qu'un autre mec ne sera pas capable de lui faire ressentir, tu vois. Donc, et quand moi je te dis, je regarde les players, les mecs qui enchaînent les nanas, j'en ai rencontré beaucoup, donc des mecs qui sont bons, c'est surtout des gens qui vont investir leur temps pour sociabiliser, pour interagir, dans le fait de stimuler les gens émotionnellement, de stimuler les filles émotionnellement, plutôt que de se focaliser sur leur apparence, tu vois. Même si, comme je te dis, c'est important de s'entretenir, c'est important de faire du sport, de faire attention à ce qu'on mange parce que bah, tu vois, c'est sûr que si tu fais plus de 100 kilos, si tu t'entretiens pas, voilà, ça va jouer aussi sur ton niveau d'attraction. Simplement être dans la normalité, tu vois, ça suffit. Si tu te concentres sur t'entretenir, être bien et plutôt se focaliser sur la stimulation émotionnelle. La stimulation émotionnelle, comment est-ce que je peux stimuler émotionnellement? Qu'est-ce que je peux lui faire ressentir? Penser en termes de ressenti, tu vois, plutôt qu'en termes de je suis ça ou j'ai ça. Et puis, tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup de valeur, comme, je sais pas, tu vois, il peut y avoir des producteurs ou des gens qui ont beaucoup de valeur, qui peuvent attirer effectivement par leur argent, par le fait qu'ils soient connus. Mais finalement, ils vont attirer pour quelque chose d'externe à eux, pas pour quelque chose d'interne. Et tu le vois, en fait, le fait d'avoir beaucoup de valeur ne suffit pas pour attirer une fille ou pour séduire une fille. Tu le vois d'ailleurs parce qu'il y a des gens, quand tu vois que des gars comme des grands producteurs sont accusés de harcèlement sexuel ou des PDG sont accusés de harcèlement sexuel, tu vois bien que leur valeur ne suffit pas à être séduisant, ne suffit pas à ce que les filles se disent waouh, il a telle valeur, je suis amoureuse de lui. La fille va se dire waouh, il a tant de valeur, qu'est-ce que je pourrais obtenir de lui? Qu'est-ce que je pourrais obtenir de lui, si possible, sans m'investir physiquement dans l'interaction. Alors que le player, finalement, le séducteur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le séducteur,
il va plus réfléchir en termes de non pas quelle est la valeur que j'ai, mais comment est-ce que je pourrais faire ressentir des choses qui font que finalement la fille se dit pas je l'aime parce qu'il a ceci ou parce qu'il a cela, et personne dira ça, mais dira je l'aime ou je suis attiré par cette personne parce que je me sens bien avec cette personne, parce que quand je suis avec cette personne, enfin voilà, je ressens des trucs, tu vois, c'est plus dans ce qu'elle ressent pour toi. Et quand tu vois les filles qui sont objectivement amoureuses, les plus à fond, enfin moi ce qui m'a le plus choqué, enfin quand tu vois dans le domaine de la séduction, dans le domaine des relations humaines, les mecs qui donnent le plus, qui font le plus mouiller entre guillemets les filles dans leurs culottes, c'est plus les chanteurs, c'est plus des artistes, surtout des chanteurs, parfois des acteurs aussi. Et donc, c'est quoi? C'est des gens qui, finalement, qui sont aimés parce qu'ils font ressentir quelque chose à la fille, tu vois. C'est-à-dire que quand tu joues de la musique, quand tu joues de la guitare ou du piano, ou quand tu chantes, quelqu'un qui chante, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est aimé pour ce qu'il fait ressentir à la personne. C'est la fille ressent quelque chose, la personne ressent quelque chose, et donc elle se dit, waouh, c'est incroyable ce que cette personne me fait ressentir. J'ai envie d'être avec cette personne. Et là, en fait, elle identifie son désir non pas à quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire je l'aime parce qu'il fait de la guitare, parce qu'il chante, parce qu'il fait quelque chose, mais parce qu'il me fait ressentir quelque chose de dingue. Et finalement, t'as pas besoin, l'idée c'est que tu n'as pas besoin de faire de la musique ou jouer de la musique ou d'être une star de la musique pour finalement faire ressentir des émotions. Et au contraire, c'est pas forcément quelque chose de souhaitable parce que tu vas pas te balader dans la rue avec une guitare ou avec un piano. Tu sais que moi j'ai fait beaucoup de musique avant de faire du pick-up et ça m'aidait pas vraiment trop pour draguer des filles, au contraire. Parce que le truc c'est que j'étais jamais d'abord dans la situation de pouvoir jouer. Tu vois. Donc du coup, si tu veux, bah, d'un côté, tu as un truc qui normalement devrait marcher, mais comme tu peux pas te ramener, tu peux pas draguer avec un piano ou avec une guitare, ou tu peux le faire, mais c'est un petit peu bizarre, tu vois. Tu vas pas aller dans la rue avec ta guitare pour jouer, tu vois, c'est pas. Mais ce que tu peux faire, c'est jouer de la musique avec des mots en fait. Tu peux faire de la musique avec des mots, tu peux faire ressentir des émotions avec des mots. Tu sais, c'est Robert Greene qui disait, il y a autant de différences entre la séduction et entre la parole et la séduction qu'entre le bruit et la musique. Tu vois, et toi, ce que tu veux faire, c'est de la musique avec tes mots, en fait. C'est-à-dire que tes mots soient quelque chose qui crée de l'émotion, qui crée des émotions. Finalement, c'est ta matière première, c'est ta parole, parce que c'est ce qui va te permettre d'engager la personne émotionnellement. Et, euh, et justement, dans cette vidéo, on va parler de ça. On va parler de comment engager une personne émotionnellement, comment engager une fille émotionnellement par la parole, par la tchatch, comment lui faire vivre certaines émotions et dans quel ordre, tu vois. Et le problème pour beaucoup de gens, c'est de penser trop, de peut-être pas mettre les choses dans le bon ordre, tu vois. Il y a un ordre pour tout. Voilà, tu mets pas ton caleçon après avoir mis ton pantalon, tu vois. Il y a forcément un ordre et c'est pareil dans la séduction. Il y a un ordre dans la séduction. Il y a des émotions, il y a ce qu'on appelle une progression émotionnelle. Et donc, le vrai problème, que je te dis, c'est pas de tout baser sur ta valeur, même si c'est la valeur, c'est quelque chose qui va t'aider évidemment à avoir de la séduction. On parle de valeur sociale, on parle de valeur si tu es évidemment, si tu es plus beau, si tu es plus riche, si tu es plus intelligent, forcément tu vas avoir plus de valeur, mais basé sur ton processus émotionnel. Parce que ça, si tu es capable d'engager la personne avec juste un processus émotionnel, tu n'as même plus besoin limite d'avoir de la valeur parce que tu crées de la valeur à travers les émotions que tu arrives à faire ressentir à la personne. Comme tu vois par exemple les musiciens ou les mecs qui sont des stars, des fois bah, c'est des gars avec des cheveux longs, ils sont tout maigres, ils ont l'air même des fois de clodo, j'exagère un peu mais tu vois les rockstars, tu vois si tu le mets dans la rue avec un chapeau, tu te dis pas ce gars il a de la valeur, mais par contre tu lui mets une guitare et tu joues un truc de ouf, tu dis oh putain. Tu vois, ça te fait ressentir des trucs, il te fait ressentir quelque chose. Et du coup, tu oublies en fait même, enfin, l'apparence qu'il a, en fait, n'a plus aucune importance parce que ce qui compte, c'est ce qui te fait ressentir. Tu n'en as plus rien à foutre de qui il est, de comment il est, de combien, enfin, tu vois, de sa valeur entre guillemets sociale. Ce qui compte, c'est ce qui te fait ressentir et c'est ça que tu vas rechercher, c'est cette personne. Et donc, et pour te reprendre un autre contre-exemple, par exemple, pour parler d'émotion et de valeur, tu vois, si tu regardes par exemple les PDG du CAC 40,
et ben tu vois rarement quand tu es un PDG du CAC 40, enfin tu le vois jamais même des centaines de milliers de filles en fait qui viennent en mode fan, tu vois. On connaît même pas leur nom, mais tu vois jamais ça. Tu vas voir ça avec tu vois, des stars qui font ressentir des choses, mais pas avec des stars qui sont juste immensément riches. Tu vois, un mec qui est juste immensément riche, il fait pas mouiller des filles comme un mec qui fait ressentir des choses. Et donc, ce dont tu as besoin, ce qu'il faut, en fait, ce qui t'aiderait vraiment pour la séduction, ce qui va t'aider, ce qui m'a aidé aussi vraiment de comprendre ces systèmes de processus émotionnels, c'est d'avoir un système, d'avoir une méthode qui est non pas basée uniquement sur ce que tu dis. Alors, je ne vais pas me renier parce que j'ai parlé de routine, etc. Mais de ne pas baser uniquement tout ton game, de ne pas baser uniquement toutes tes interactions euh, sur les mots, mais de les baser sur les émotions que tu fais ressentir et dans un certain ordre en fait. Donc tu peux parfois toutes les faire ressentir en même temps, mais pour la séduction, il est utile de comprendre que les mettre dans un certain ordre te permet aussi de comprendre, tu sais, de passer les vitesses. De passer à la vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4. C'est un schéma que tu vas avoir dans ta tête, dont on va parler. L'idée, c'est que voilà, quand tu comprends en fait ce système émotionnel, ce système de progression émotionnelle, ça va te permettre d'être plus à l'aise pour séduire parce que tu vas savoir quelles émotions faire ressentir à la personne. Tu vas dire, au lieu de te dire qu'est-ce que je dis, tu vas dire qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse ressentir. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse ressentir à l'approche. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse ressentir après quand tu la revois pour apprendre à la connaître. Qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse ressentir dans le endgame. Tu sais, il y a middle game, endgame. Le début, je sais plus, begin game, enfin bref, tu as trois grandes étapes. Qu'est-ce qu'il faut que tu lui fasses ressentir au début? Qu'est-ce qu'il faut que tu lui fasses ressentir au milieu? Qu'est-ce qu'il faut que tu lui fasses ressentir à la fin? Du coup, pour t'aider à bien comprendre ce système émotionnel, comment séduire une fille par les émotions, comment attirer une fille par les émotions, comment faire de la musique avec tes mots, c'est vraiment ça dont on va parler. Je suis en train de créer une formation qui va sortir qui va sortir mardi soir prochain. Pardon, donc mardi soir prochain. Donc c'est une formation vidéo. Et donc si tu arrives avant mardi, tu vas avoir des conditions particulières. C'est toujours plus intéressant de la réserver donc avant mardi. Et si tu arrives après mardi soir, tu pourras accéder directement à cette formation en cliquant sur le lien qui va être juste là en fait. Ou dans la description de la vidéo, tu as un lien qui va te permettre d'y accéder. Mais pas de panique, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dans cette vidéo, tout ce qu'il y a dans cette formation, qui est un atelier en fait. Voilà. Et le résultat de tout ça, c'est que ça va te permettre d'impacter naturellement beaucoup plus facilement les femmes émotionnellement, beaucoup plus fort, tu vois, de les accrocher vraiment. À terme, si tu veux, même ça va te permettre d'avoir plus d'impact dans ta manière de parler, même dans ta vie de tous les jours, pour d'autres choses, tu vois, même pas que pour la séduction, parce qu'on va parler de tout ce qui peut te permettre d'avoir de l'impact émotionnellement, tous les systèmes qui te permettent d'être plus dans l'émotion, tu vois, plus dans l'émotion quand tu parles et donc plus d'accrocher, tu vois, parce que finalement, c'est ça qui accroche les gens, c'est les émotions. Je parle souvent, tu sais, c'est la contagion émotionnelle, tu sais, les gens vont se caler sur ce que tu ressens, tu vois. Et comment est-ce que tu peux à la fois leur faire ressentir des choses par rapport à ce que tu leur dis, mais aussi par rapport à ce que tu ressens toi, parce que tu vas leur communiquer aussi ce que tu ressens, tu vois, donc on va parler de ça, on va parler et finalement, n'importe quelle personne qui est capable d'appliquer le système dont je vais parler va être capable d'impacter, puisque c'est des techniques, tu vois. Alors, c'est des techniques qui sont basées parfois verbales, il y a des choses non verbales, il y a des choses qui vont être plus basées sur toi, comment tu te transmets par rapport à ce que tu ressens, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à séduire. Alors, tu sais, moi j'ai été romantique au début, enfin pendant longtemps. Je suis encore un peu, je suis pas du tout romantique, je pense pas. D'ailleurs, je pense que c'est bien d'être romantique aussi. Simplement, tu sais, quand tu es romantique, tu mets un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire quand tu es romantique trop vite. Tu vois, le problème, c'est pas d'être romantique ou d'être un bad boy. Tu sais que
il y a tu vois, ce truc, il y a le mec qui dit ah, faut être un bad boy, d'autres il va, faut pas être romantique, ah, faut pas être un nice guy, etc. C'est juste une question d'ordre en fait, tu vois, c'est surtout une question d'ordre. C'est-à-dire que si tu es romantique trop vite ou si tu es gentil trop vite, la fille, en fait, elle se dit c'est trop facile, c'est trop gagné, elle est déjà à la fin en fait. Donc elle a pas envie d'être avec toi parce que c'est déjà gagné en fait. C'est comme si tu racontais la fin d'un film avant à quelqu'un qui allait voir un film. Tu vois, t'as pas envie de ça en fait. T'as envie d'être intrigué. T'as envie d'avoir le mystère. T'as envie que ça se fasse progressivement. T'as pas envie que je te donne la fin d'un jeu vidéo, de l'histoire avant d'avoir joué. C'est pareil. Toi, ce que tu veux, ce qu'on veut tous finalement, c'est qu'il y ait un cheminement, c'est qu'il y ait une histoire. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est mettre des émotions dans un certain ordre. Et on a tous besoin de ça. Donc finalement, le nice guy, c'est pas quelqu'un finalement qui devrait forcément être un bad boy. C'est simplement quelqu'un qui devrait, par exemple, garder son côté nice guy pour un peu plus tard, par exemple. Et plutôt essayer de refaire sortir un côté un peu plus agressif, un peu plus sexuel, on va dire un peu plus bad boy, peut-être un peu plus au début ou un peu plus froid, tu vois. Euh, parce que les émotions que tu veux faire ressentir au début, c'est pas les mêmes que celles à la fin. De la même manière que quand tu regardes un film ou quand tu écoutes une musique, tu veux pas que le début ça ressemble à la fin ou ça ressemble au milieu. Il faut qu'il y ait des étapes, il faut qu'il y ait quelque chose qui engraine la personne, comme un toboggan, tu sais. Ce que tu veux, c'est mettre la personne dans un toboggan. Il y a un point A et un point B, et tu veux que la personne elle aille du point A au point B, et tu veux qu'elle se sente guidée en fait. Tu veux la guider, tu sais, il y a aussi toute l'idée du frame control, contrôler la frame, etc. Contrôler le cadre d'une interaction, c'est quoi? C'est amener la personne un peu sur un rail qui fait que elle se laisse guider, tu la mènes en fait, tu lui fais vivre des émotions. Mais la personne, si tu fais vivre des émotions qui sont cool, en fait, elle va aimer en fait être sur ce rail comme t'aimes qu'on te raconte une histoire ou t'aimes qu'on te guide quand c'est bien fait. On aime tous être guidés, on aime tous être guidés quand c'est quelque chose de bien fait en fait. On est tous comme ça, à partir c'est des émotions. Tu sais, parfois on a besoin de ressentir différents types d'émotions aussi. Comme quand tu es sur un grand 8, tu vois. Des fois, tu as envie que ça descende et ça monte, tu as une tension, ça monte, ça redescend, etc. On a envie de vivre des trucs qui sont différents. C'est ça qui nous stimule, c'est ça qui fait qu'on est content, qu'on passe des bons moments aussi. Et donc ça, on va en parler de tout ça. Donc, et puis, on va parler aussi de l'ordre. L'ordre de la séduction, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est vrai que c'est important. Tu sais, la durée en séduction, la notion de temps, elle est très subjective par rapport à ce que tu dois faire ressentir à une personne parce qu'il faut s'adapter à la situation. Des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de cracher une fille parce que tu allais trop vite ou parce que tu allais trop lentement. L'idée, c'est que, en fait, c'est comme sur la route, en fait. Des fois, tu es en deuxième et tu peux pas passer à la troisième si t'es pas, en fait, si la route te le permet pas. Dans la séduction, c'est pareil. Des fois, tu es obligé d'attendre. Si tu vas trop vite, en fait, tu vas te cracher. Donc, tu es obligé de rester sur un certain type d'émotion et d'attendre pour passer l'étape suivante. Et des fois, il faut ralentir, des fois, il faut accélérer. Et moi, souvent, je me suis trouvé dans des situations où j'allais soit trop vite, soit trop lentement. Si tu vas trop lentement, bah, tu vas ennuyer la fille, elle va en avoir marre. Si tu vas trop vite, elle va se sentir agressée ou ça va pas se sentir bien parce que elle n'est pas prête en fait à aller au même rythme que toi. Et donc, du coup, elle va se barrer. Du coup, tu vas perdre pas mal de filles à cause de ça. Soit parce que tu vas trop vite, soit parce que tu vas trop lentement. Et donc, du coup, c'est vachement important de comprendre en fait qu'il y a un ordre, qu'il faut passer les étapes d'une certaine manière. Donc voilà, donc c'est une formation qui va sortir mardi soir prochain. Donc il y a un i comme info, donc tu peux cliquer là sur le i comme info pour réserver ta place. Et donc si tu arrives avant mardi, donc tu vas avoir des conditions particulières. Donc le prix il augmente un peu tous les jours. Et si tu arrives après mardi, tu as peut-être encore des conditions particulières, mais il faut que tu regardes. Ce cas, c'est que tu vas accéder directement. Simplement pour les gens qui arrivent avant mardi, il y a des conditions qui sont intéressantes. Donc voilà. Et donc le plan de la formation, donc il y a 3 modules. Donc dans le premier module, on va parler de comment être un challenge à l'approche, pourquoi c'est important de le rester, quelles sont les erreurs à éviter. Je vais te parler de toutes les techniques pour créer de l'attraction émotionnellement. Donc on va parler d'attraction, comment créer de l'attirance à l'approche, déjà dans sa tchatch. Donc on va parler de tout ça, on va vraiment parler de tout ce qui est plus attraction, de toutes les techniques d'attraction. Donc il y en a vraiment beaucoup. Comment est-ce que tu peux, voilà, dans quel ordre est-ce que tu peux les mettre? C'est beaucoup des techniques verbales, mais aussi des techniques non verbales. Ensuite, dans le module numéro 2, on va parler
comment mettre à l'aise une fille, des techniques pour créer du confort, comment créer de la connexion, comment créer un sentiment d'intimité avec la fille. Parce que tu vois que tu as besoin de, t'as besoin de bah, tu sais, quand tu rencontres une fille, elle te connaît pas, donc c'est impersonnel. Tu peux pas aller trop vite vers du personnel. Pourtant, il faut aller vers du personnel. Il faut aller vers de l'intime. Il y a des émotions à créer pour ça, pour que la fille, elle se sente à l'aise avec toi. Et donc ça va être dans le module numéro 2, on va beaucoup parler de ça. Il y a des gens qui vont beaucoup trop vite dans ces étapes-là, qui grillent cette étape-là. Pourtant, c'est une étape qui est très importante et qui n'est pas liée à la durée, qui peut durer plus ou moins de temps. Ça dépend en fait, ça dépend de toi, ça dépend de la fille. Donc ça, on va en parler dans ce module. Voilà, donc je vais donner aussi des exercices, je vais te montrer même des routines, des choses pour créer du confort avec la fille. Comment tu peux faire pour créer du confort verbalement, non verbalement. On va pas parler que de verbal, on va pas parler que de chat parce qu'il n'y a pas que la chat. Il y a aussi toi, comment tu la mets à l'aise. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire pour la mettre à l'aise? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte qu'elle se sente bien avec toi? Pour qu'elle ressente quelque chose, tu vois. Pour qu'elle ressente que ça soit de l'ordre de ressenti, de l'émotionnel. Et ensuite, dans le module numéro 3, on va parler de comment monter la température, comment créer des émotions qui lui donnent envie d'aller plus loin sexuellement avec toi. Donc, sexualisation, tension sexuelle, comment créer une vibe, tu vois, qui fait que naturellement, elle a envie d'aller plus loin avec toi, que ça se fait naturellement. Donc, on va voir comment même suggérer des choses, comment tester, comment voilà. Et le résultat que tu vas avoir avec cette formation, c'est qu'avec cet atelier qu'on va faire ensemble, donc c'est plein, voilà, on va faire cet atelier ensemble, c'est que tu vas avoir beaucoup plus d'impact émotionnellement, tu vas raisonner différemment, ton schéma, ta vision des choses va changer, tu vas voir les choses de manière complètement différente et puis aussi dans ta manière de calibrer les filles aussi, tu vois, d'interagir avec elles. Tu vois, il y a des gars qui tiennent pas compte du ressenti de la fille, ça parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans les communications, il y a beaucoup de choses qu'une personne va pas te dire, mais pourtant qu'elle va ressentir. Et si tu veux, il faut apprendre aussi à communiquer. Le fait d'apprendre à communiquer émotionnellement et non pas rationnellement, bah, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact, tu vois. Ça va te permettre de communiquer à 360 degrés avec la fille, voilà. N'importe quelle personne finalement qui est capable de mettre en place ce système, de comprendre ces notions de communication émotionnelle, de tous les leviers émotionnels qu'il peut y avoir, et ben, peut avoir beaucoup d'impact émotionnellement, créer de l'attraction émotionnelle, parce qu'il suffit d'appliquer des techniques qui sont simples. Et bah, je vais peut-être laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi, bah, d'avoir un schéma dans ta tête émotionnelle, d'avoir une matrice émotionnelle, quelque chose qui te permette d'avoir de l'impact émotionnellement sur une fille, que tu puisses te baser plus sur ton ressenti et sur ce que tu fais, sur les émotions que tu procures plutôt que ce que tu dis exactement mot à mot. Mais on va voir comment lier les deux aussi, comment lier le verbal et le non-verbal et l'émotionnel, tu vois, c'est-à-dire de telle manière que tu apprennes à communiquer, mais tu vois, avec plein de manières différentes, avec plein d'outils. Et comment ça va te permettre aussi de créer des connexions plus fortes dès l'approche jusqu'au fait de conclure avec la fille. Voilà, donc pour commander, donc tu peux réserver ta place si tu arrives avant mardi soir. Donc bah, clique sur le i comme info là qui est juste là, voilà, sur YouTube, ou regarde le lien, clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour accéder, enfin pour réserver ta place pour la formation qui sort mardi soir. Et donc si tu n'as jamais créé de compte, bah, c'est très simple. Si tu n'as jamais pris de formation avec moi, si tu n'as jamais pris d'atelier, on va juste te demander bah, tes informations, tu vois, ton mail, créer un login, mot de passe. Et puis après, tu vas être redirigé vers un espace privé, un espace membre, dans lequel tu vas avoir la formation qui se présente sous la forme d'une formation vidéo, une vidéo sur laquelle j'écris sur un tableau, noir et je parle en fait. Voilà, je te donne des exercices. C'est comme si on était là ensemble. C'est comme si j'étais avec toi en fait et que je te parlais. C'est comme si je te faisais un coaching privé en fait. Tu vois, c'est vraiment il y a un côté dans mes formations qui est vraiment atelier. C'est pas un truc, tu vois. C'est pas un cours magistral, tu vois, c'est comme si on passait un moment tous les deux et que je t'expliquais vraiment bah, la séduction émotionnelle, l'attraction émotionnelle, comme si j'étais avec toi, je te faisais faire des exercices, des choses. Donc voilà, c'est un moment qu'on passe ensemble et qui va vraiment te permettre de progresser si tu cliques. Donc tu peux cliquer sur le lien qui est juste là ou dans la description de la vidéo. Et donc voilà, maintenant le coup de l'alternative, si tu veux, c'est continuer comme tu fais maintenant. Je sais pas ce que tu fais maintenant, je sais pas comment tu games aujourd'hui, si tu impliques les émotions, si c'est quelque chose que tu prends en compte dans tes interactions, dans ton jeu de séduction.
Voilà, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que si tu raisonnes différemment, si tu utilises ma méthode, ça va te permettre de vraiment d'augmenter tes ratios, d'avoir beaucoup plus d'impact. Et voilà, tu peux continuer comme tu fais aujourd'hui, mais simplement, si tu choisis de continuer avec moi dans la formation, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite pour avoir des résultats. Et puis, voilà, moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé pendant longtemps, sur lesquelles j'ai réfléchi, que j'ai testé aussi sur le field. Bah voilà, tout ce que je dis, c'est aussi ça vient du vécu, c'est des choses qui viennent de l'expérience, c'est pas juste des techniques que j'ai combinées, que je mets, tu vois, que je mets bout à bout. C'est vraiment des choses qui viennent de l'expérience que j'ai testées, qui fonctionnent. Voilà, donc voilà, donc comment ça marche concrètement, c'est une formation vidéo, comme je te dis, donc tu vas accéder à ton espace privé et puis tu vas avoir donc trois modules, donc trois modules de vidéo. Tu pourras soit regarder en streaming, soit télécharger, enfin les deux. Et puis voilà, du coup on commence tout de suite de l'autre côté. Donc moi je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. On va travailler là-dessus. Je te dis à tout de suite. Clique sur le